Est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu crois au fait que tout est écrit quelque part et que tout doit se passer? Est-ce que tu crois aussi à la loi de Murphy? Non, parce que j'ai pas envie d'être philosophe, mais j'avais prévu de partir début juillet. J'avais prévu de partir au mois d'août. J'avais prévu de partir tout début septembre. Alors finalement, la stratégie, ça a été d'arrêter de dire quand est-ce que je vais partir, puis où je vais aller, et puis on verra bien. Et puis regarde. Là, on est samedi 21 septembre. Bon, il fait 6 degrés, mais c'est pas grave. Il fait beau. Bagage. Oui, oui, j'arrive. Ah. Oui, oui, oui. Ah. Voilà. Il est encore près de la montagne. Alors voilà mon point de départ. Je suis parti de cette vallée là, de chez moi, il y a 5 minutes. Et puis on va aller voir ça. Alors si tu sais déjà ce que c'est, ben bravo, félicitations à toi. Et tu laisses jouer les autres, s'il te plaît. Et sinon, bah si tu sais pas, je vais te présenter un des symboles de la Suisse. Les montres? Mais non. Le chocolat? Hé, hey, coucou toi. Ah. Mais non. Enfin, presque. Voilà. Bienvenue à Gruyère. Ça me fait très bizarre de faire le touriste qui prend des photos alors qu'en fait c'est à 10 minutes de chez moi quoi. Mais c'est quand même sympa. Voilà, je viens de quitter le château de la Gruyère. Et si tu te balades dans le village de Gruyère, il y a... Bah, c'est très joli, hein. Vraiment, faut venir, c'est super sympa, c'est mignon. Bon, la journée, il y a beaucoup de monde. Mais
Mais il y a un truc très intéressant à voir. Un peu atypique, je dois avouer, mais très sympa. Hein, puis une fois que t'es sorti du musée, ben, il y a le bar. Je serais bien rentré, mais il est fermé. Il est 8h30 du matin. C'est un petit peu tôt pour une petite bière. Ouais, bon, ok, super, mais est-ce qu'au moins on fabrique du gruyère en gruyère? Bah, à ton avis. Adieu gruyère, à moi, Fribourg. Je vais profiter de ce petit arrêt pour t'expliquer un ou deux petits trucs sur l'itinéraire et les petites particularités de la Suisse. Alors déjà, je voulais juste t'expliquer un truc, c'est qu'en Suisse, il y a deux chaînes de montagnes principales. Il y a les Alpes, que tu vois là. Ça, c'est plutôt au sud et puis à l'est de la Suisse. Et en face, donc là, les Alpes, on les voit ici. Et de ce côté-là, il y a le Jura. Et entre les deux, il y a le plateau. Enfin bref. Là, je fais juste une petite pause pour te montrer que entre les Alpes et le Jura, c'est plat. Le Jura, c'est là-bas. On y va ? Bon, comme tu le vois, entre le massif des Alpes et le massif du Jura, c'est plat. Et pour moi, bah, ça vaut pas le coup d'œil. Et ben ouais, comme je bourlingue en moto, bah, les longues routes toutes droites, ça me fait des pneus carrés. Et de toute manière, je préfère les petits rubans tout sinueux. Bon après, je veux fâcher personne, hein. Il y a sûrement 2-3 zigs qui trouvent ça super chouette. D'ailleurs, je t'invite à te radiner et te faire ton propre avis. Et quand tu trouveras ça beau, bah, je te montrerai des vrais paysages, hein. Bon, du coup, moi, je gaze tranquillou de ville en village, Fribourg, Morat, et entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne, ben, je me stoppe juste pour une petite photo. Là, je vais laisser la bécane. Juste marcher 1 minute. Apparemment, il y a un petit spot photo super sympa. On va voir ça. Petite vue sur le lac de Bienne et l'île Saint-Pierre. C'est chouettos, non ?
Là, on est en train de monter le long du Jura jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Et on va s'arrêter sur une partie dans un endroit qui s'appelle la Vue des Alpes. Et c'est justement un endroit où on est à flanc du Jura et on voit les Alpes depuis en face. D'où le nom. Bon ben voilà, on y est, mais on n'y voit que dalle. Les Alpes, elles sont là. Ouais, on voit rien quoi. Ouais voilà, là on est enfin arrivé dans le Jura. Donc maintenant on s'arrête pas, direction les Franches Montagnes. On va juste passer par la Chaux-de-Fonds et Franches Montagnes. On va se trouver un petit coin pour le soir. Bon bref du coup, alors qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On est parti de Gruyère qui est par ici, tac 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 tac, Fribourg, on a pris le petit spot photo là. Yeah. Ensuite tac tac tac, hop. Là j'ai fait un petit crochet parce qu'il y a un spot photo par ici, pour voir justement ce petit bande de terre là sur le lac de Bienne. Et après, paf paf paf, là on est ici. Ça y est, j'y suis, les Franches Montagnes. C'est dans ce chou quart de coin que je vais passer toute mon après-midi et même roupiller la nuit. Les Franches Montagnes, c'est une région dans le massif du Jura et les paysages sont splendides, vraiment, vraiment magnifiques. Mais franchement, si tu y es jamais allé, vas-y, va faire un tour, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Les paysages que j'ai devant moi s'alternent entre petites routes vallonnées, murs en pierre sèche, pâturage et sapins. Tu t'en doutes, c'est quand même difficile de te retransmettre tout ça en roulant en moto. Pas facile de filmer le paysage tout en conduisant. Alors franchement, je t'encourage à t'y rendre et à te crapahuter dans ces magnifiques paysages.
Bon là, grosso modo, j'ai quitté la Chaux-de-Fonds et je carbure vers Seigne-Légier. Bon voilà, on vient d'arriver à Seigne-Légier. Je vais me trouver un petit commerce pour m'acheter de quoi manger ce soir et puis... Bon, petit point de situation. Seigne-Légier. Je voulais m'arrêter là et puis continuer demain. Mais en fait, il est 2h30. Donc je pense que je vais continuer. Je vais essayer de pousser jusqu'à Saint-Ursanne. Et me trouver un petit coin pour dormir près de Saint-Ursanne. Voilà, à mon avis on va faire ça. En plus il fait beau. Allez, en avant! Pour aller à Saint-Ursanne, je m'arrache de la route principale pour passer par un petit ruban tout sinueux à travers la forêt. Je trouve que les paysages sont tous plus beaux les uns que les autres. Y a personne! Et c'est un pied géant que de gazer sur ces petites routes. Non mais mate-moi ça. Forêt, petit bled, pâturage, route sinueuse à perte de vue. Je crois que je m'approche du paradis. Ah non en fait. Ouais, à ce stade, pour moi, c'est assez frustrant parce que j'arrive pas à te retransmettre à quel point ce coin il est vraiment chouettos. Bon, allez, une dernière petite descente et j'arrive enfin à Saint-Ursanne. Ah ça y est, on est à Saint-Ursanne. Magnifique petite ville, non? T'as pas vu l'intérieur encore? Bon. On va aller se prendre un petit coca sur une terrasse.
Voilà le petit coin que je me suis trouvé. Petit chemin vers la forêt. Petit chemin vers la forêt. Et puis, bon, là, c'est une route qui est pas très passante. Voilà, je vais essayer de me poser par là. Faut que je ramène Pégase et puis on va s'installer. Oh, on va s'installer par là. Putain, on va être bien. Putain, comme c'est calme. C'est calme. Oh, c'est trop beau. Bon voilà, j'ai un peu parcouru le chemin et je pense que le meilleur endroit, c'est là. En plus, il y a déjà un feu. Bon, je vais peut-être pas faire de feu, on verra, mais au moins c'est nettoyé. Puis regarde. Un coperin. Bon, ça y est. J'ai fini de monter le camp. T'es prêt ? Moi, j'aurais bien aimé mettre Pégase ici, mais ouais, c'est quand même un peu accidenté et tout, il n'y a pas la place. Bon, voilà. Il est 18h, je suis installé, ça y est. Bah, tu vas me dire 18h c'est tôt, hein, mais on est au mois de septembre, hein. Dans 1 heure, 1 heure et quart, il fait nuit. Bon, voilà. Avant de manger, un petit briefing. Alors, donc, on est monté la Chaux-de-Fonds, on a été dans les Franches Montagnes, tac, Seigne-Légier, ensuite on est monté vers Saint-Ursanne, et maintenant on est actuellement à Courgenay, enfin juste à côté de Courgenay, pour passer la nuit, et puis après demain, paf 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 paf, pouf, jusqu'à Bâle, tac, et après, retour. C'est maintenant qu'on a le temps de philosopher un petit peu, toi et moi. En fait, faire un road trip, c'est cool. Le documenter, c'est cool. Mais en fait, c'est difficile de transmettre à travers un écran et à travers une vidéo la promenade, les paysages que tu rencontres, les choses que tu vois, etc. et la façon dont tu abordes le road trip. En l'occurrence, un road trip en moto, c'est compliqué parce que quand tu es en route, quand tu roules, en fait, tu es dans ton casque et tu fais rien d'autre que rouler. C'est pas comme en voiture où tu peux éventuellement parler, tu peux éventuellement te faire filmer, tu peux interagir, etc. Non, là, tu roules et tu es tout seul dans ton casque. Donc, c'est compliqué de filmer et de retranscrire quelque chose d'intéressant à regarder pour toi. Enfin bref, là je philosophe un petit peu parce que justement j'ai le temps, je suis installé et tout ça. C'est pas pour justifier que ma vidéo elle est peut-être pourrie ou inintéressante à regarder, mais c'est... Disons qu'un road trip, déjà, si toi tu le vis pas, c'est compliqué à l'apprécier. Et en plus, en moto, je trouve que c'est très compliqué parce que y a des vibrations, il y a du bruit, tu peux pas parler. Enfin, c'est très compliqué à retransmettre quelque chose de vraiment très agréable à vivre et en une simple petite vidéo très courte.
Salut. Il est 7h15 du matin. Il fait 9 degrés, donc ça va, il fait pas trop froid encore. Je m'attendais à pire, mais ça va. Vraiment, ça va, j'ai bien hâte. Bon, là, le programme de la matinée, ça va être rangement du bazar. Parce que je viens de voir la météo, ils annoncent un tout petit peu de pluie vers 9h à peu près, enfin, en milieu de matinée quoi, ici. Mais pas verbal, donc on va essayer de partir pas trop tard. On va essayer de partir pas trop tard. Histoire de pas se choper la pluie, quoi. Au revoir Saint-Ursanne. Je pars pour Bâle.
caillou dans ma botte. Hein. Dès le matin. Eh mais sans déconner, ça fait 3 minutes que je fais le con sur la route. La route pour moi tout seul. Et le lever du soleil. C'est moi ou... C'est personne. Bon bah c'est reparti. Bon, je suis un peu paumé dans la campagne baloise. Je cherche mon chemin. Il y a une musique. Je suis paumé au milieu de nulle part, j'entends de la musique. Ça vient de ce truc là-bas. Je sais pas si t'entends. Ça vient de cette espèce de château là. Je sais pas si t'entends. Bon, ça y est, j'arrive enfin dans la banlieue de Bâle. Je suis passé par Ettingen, Derville, Oberwil, Buttmingen et Binningen.
Alors je te rassure, hein, j'ai pas un problème d'élocution, c'est juste le nom des patelins qui sont dans le coin. Et finalement, j'arrive tranquillement à Bâle. Alors voilà, je continue à driver tranquillou dans la ville de Bâle jusqu'à atteindre mon terminus. C'est la fin de la route. J'ai froid. Mais on est au bout de la route. Alors faut quand même que je t'explique ce que c'est que ce truc qui représente, et puis le point là où on est. Ce point là, il représente 3 frontières, hein, le croisement de 3 frontières. Ici je suis en Suisse, et tout ce qui est derrière moi, c'est la Suisse. Là, c'est la France, de l'autre côté du Rhin. Et là, c'est l'Allemagne. Oui, oui. Oui, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Oui. Oui, oui, puce. Bon, là, je vais t'épargner mes vidéos du trajet retour. En gros, bah, c'est simple, je me suis paumé dans tous les petits patelins bernois. Mais bon, vas-y, là, y a aucune indication dans ces bleds. Du coup, j'ai essayé de suivre une direction, mais bon, bah, comment tu veux faire avec des noms comme Kersatz, Dimmerwald, Gelterfingen, Gersensee, Mühldorf, Kirchdorf, Amsoldingen ou Zweiselberg? Voyelle. Voyelle. Non, nous n'avons plus de voyelles. Alors consonne. Coucou. Je fais une petite pause, je suis sur le chemin du retour là.
C'est des toutes petites routes. Là. Nickel. Puis bref, je voulais te montrer la vue parce que je suis bientôt à la maison. Voilà, l'idée c'est que on redescend, paf, on va en bas de cette vallée et en fait on va aller... Ouais, c'est difficile à deviner là, mais on va longer un peu la vallée, tac tac tac, puis ensuite on va monter. Bon, en fait, à la fin, j'en avais juste marre de me perdre sans arrêt, et du coup, j'ai rien filmé, quoi. En fait, j'attendais juste une chose, c'était de me retrouver là. Un petit dernier col. Bon, mon petit poussin, ça t'a fait du bien l'air de la montagne. Ah, t'es nickel. Je suis arrivé à la maison. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus bas. Quand ta semelle de chaussure elle frotte par terre, tu peux pas aller plus bas. C'est pas possible. Du coup, j'en profite pour passer un petit message d'espoir à tous ceux qui pensent que leurs pneus sont trop vieux et qui craignent de pencher. Faut pas hésiter. Le mien, il est de 2011.
Allez, grosse bise.